Paul Pastre, vous trouverez de nombreux objets liés au métier d'antan. L'évolution technique propre à la première révolution industrielle a fait disparaître beaucoup de ces outils dont la plupart d'entre nous ne sait plus rien. Il y a même dans ce musée une vitrine contenant des dispositifs techniques très étonnants sur lesquels nous laisserons le voile opaque des mystères mécaniques. Intéressons-nous plutôt à une vitrine voisine et à cet objet-ci, un peigne à quart d'heure. Il était l'outil principal des quarts d'heure de laine, ces artisans de l'industrie textile locale dont la fonction dans la chaîne de production de cette industrie consistait à rendre la laine utilisable par les fileurs, ou plutôt les fileuses de laine, qui ensuite vendaient leur production aux tisserands, qui la donnaient aux teinturiers pour finir chez les marchands drapiers, qui les expédiaient parfois au loin. Dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, dont les premiers tomes paraissent au milieu du XVIIIe siècle et qui s'est particulièrement intéressé à l'industrie et aux métiers qui l'animent, on trouve cette définition du peignage de laine. Peigner la laine, manufacture de lainage, c'est la tirer ou la faire passer à travers les dents d'une espèce de grande carde que l'on nomme peigne, pour la disposer à être filée. Lorsque la laine a passé par le peigne et qu'elle a été peignée, on l'appelle laine estème. Et quand elle a été filée, après avoir été peignée, on lui donne le nom de fil d'estème. Cardage et peignage pouvaient se confondre lorsque l'après était grossier, mais ils pouvaient se distinguer lorsqu'il s'agissait de préparer des tissus de qualité. La présence de cet outil dans les collections du musée Paul Pastre nous renvoie à ce qui a fait jusqu'à l'éruption fantastique de la viticulture au XIXe siècle la richesse de Marsillargues. Je veux dire son élevage. Situé sur des terres alluviales riches et humides du fait de la présence d'une eau abondante, tant dans les alentours avec les étangs que dans les profondeurs, il y a l'eau à 3 mètres sous terre, nous disait Michel Coste, le territoire marsillargois a vu de tout temps l'herbe pousser, ici, bien mieux qu'ailleurs, où la garrigue domine. D'ailleurs, à regarder le cartulaire colligé à la fin du XVIIIe siècle, les pâturages ont été l'objet d'un contentieux permanent avec des voisins qui n'entendaient pas se priver de cette richesse. Et ce, depuis le Moyen Âge. Que ce soit l'abbaye de Psalmodie ou le seigneur de Lunel, tous les deux, grands propriétaires terriens, tous les deux donc ont tout fait pour soutirer un maximum de taxes aux gens de Marsillargues. La stratégie était simple. On contestait d'abord des droits que les gens de Marsillargues avaient sur le territoire, mais pour éviter des frais excessifs de procès, les gens de Marsillargues finissaient par négocier. Et ainsi, contre de nouvelles charges, ou contre une grosse somme d'argent, les Marsillargois recouvraient des droits qui avaient été les leurs, voire même des droits augmentés. Mais au passage, les seigneurs alentours s'étaient refait la cassette. Beaucoup d'herbes, c'était donc beaucoup de bêtes à nourrir sur une ressource que la nature offrait sans compter. Beaucoup de bêtes, c'était l'assurance de la prospérité des blés. Cette prospérité, on en voit encore les traces aujourd'hui dans ce boulevard à 3 rangées de platanes qui fossilisent l'existence passée des remparts et d'un large fossé mis en eau. Pour un petit bourg, c'était beaucoup. Avec la laine, les fromages, les peaux ont tiré des revenus annexes qui faisaient de l'élevage une activité véritablement rémunératrice, ce qui n'était pas le cas partout. Élie Pellacchi a montré qu'à Saint-Victor-de-la-Coste, en zone de garrigue, l'élevage se faisait à perte parce qu'il était inexorablement indispensable à la fumature des terres. Pour le dire autrement, les déjections animales composaient un engrais dont l'agriculture traditionnelle ne pouvait pas se passer. C'est donc dans ce contexte agricultural que les cardeurs achetaient la laine des éleveurs, la peignaient ou la cardaient, avant de la revendre aux fileurs de laine, et ainsi de suite tout au long de la chaîne de production. Le textile fut la grande aventure industrielle du Moyen Âge et des temps modernes, et ce peigne à carder en est un des symboles.
Avant de l'utiliser, il était chauffé et enduit de graisse, et après que le cardeur ait trié la laine en ôtant les brins les moins propres au peignage, le peigne passait et repassait cette matière première afin d'en séparer les brins et de les paralléliser. Ensuite, au rouet ou à la main avec la quenouille, les femmes filaient la laine.